Bonsoir, nous sommes le jeudi 22 juillet, il est 19h passé d'1 minute à Papeete. Soyez les bienvenus sur la première, voici les titres de l'actualité en Polynésie ce soir. Pas de répit sur le front de la Covid, les chiffres augmentent, les personnes vaccinées aussi. Plus de 760 ont reçu leur première dose de vaccin en 24 heures. Seulement aujourd'hui, nous avons un décès supplémentaire, la 145e victime de la pandémie ici. Le point dans ce journal. Une visite présidentielle, c'est un moment solennel, mais aussi une suite de doléances. Certains attendent des annonces, alors que d'autres se résignent au silence poli ou à porter via différents moyens une parole opposée. Ce soir, nous partons à l'écoute de toutes les voix, supportrices ou dissidentes, élues et citoyennes. Ça s'en va et ça revient. Les abonnés d'Internet à Rurutu connaissent trop la chanson, la musique. La connexion est intermittente, parfois inexistante. Conséquence, un sentiment amer. Tant le monde aujourd'hui est connecté, les professionnels sont dépendants des technologies. Friture sur la ligne, pétition en cours. Revenir aux racines parce qu'ici est toujours la vérité. Les organisateurs du AIOA de San Diego aux États-Unis viennent de passer une semaine au fait noir, rencontres, dialogues et réalisations de vidéos in situ pour valoriser leurs manifestations. En Californie, la culture polynésienne ne manque pas de passionnés. Et nous débutons ce journal et malheureusement l'ouverture de celui-ci porte la marque d'un deuil. Une nouvelle personne est décédée des suites de la Covid-19, la deuxième ce mois-ci. Le dernier décès remonté au 6 juillet. Le variant Delta guette malveillant sur le territoire. 39 cas supplémentaires détectés par l'Institut Malardé. 9 personnes à l'hôpital, 3 placées dans les services de réanimation. On fait le point avec Daniel Pogna de la plateforme anti-Covid. Cette personne a été hospitalisée pour la maladie Covid. Hospitalisés en réanimation, mais non vaccinés. Comme la plupart des personnes qui sont actuellement hospitalisées en réanimation, la plupart ne sont pas vaccinées. Et je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à notre population les mesures barrières que nous avons toujours prônées depuis 1 an et demi maintenant. Nous invitons la population effectivement à respecter ces mesures barrières et à se faire vacciner parce que c'est le seul moyen pour se protéger contre la Covid-19 et notamment avec l'explosion du variant Delta. Et un rappel, respectons aussi les gestes barrières. Page consacrée maintenant à l'avenue du président de la République, Emmanuel Macron, et un constat, une société par nature diverse, complexe aussi. L'avenue du président de la République montre ses réalités citoyennes. Il y a les indifférents, peu informés, d'autres qui attendent des annonces fortes, notamment sur le fait nucléaire. Et puis, il y a aussi les étudiants. Ils demandent des conditions socio-économiques comparables à celles de la métropole. Bigarrure dans les rues, signée par Karine Liénard avec Hiro Terorotois. Si le président Macron était face à vous, que lui diriez-vous ? Juste lui souhaiter un petit bonjour et de lui dire aussi la bienvenue en Polynésie. Dès samedi soir, le président de la République démarre sa tournée. Je ne sais pas si c'est une visite de courtoisie ou on ne sait pas, on n'a pas d'informations. C'est bien pour nous, la Polynésie, parce que visite du président chez nous, je trouve c'est énorme. On nous voit encore. Que voudriez-vous demander à Emmanuel Macron ? Il ne faut pas oublier la Polynésie et qu'on participe quand même au rayonnement de l'Europe au niveau national. Au cœur du marché Mapurua Pareita, on s'interroge sur de nombreux thèmes. L'environnement, le logement, le travail, c'est comme partout je pense, on a tous ce problème-là. Mais ça va être une chose qu'on devra demander. Notre président à nous, il saura quoi demander en tous les cas. On entend beaucoup parler déjà des militaires qui n'ont pas les mêmes avantages que certains qui sont en métropole. Souvent, nos jeunes Polynésiens n'ont pas les mêmes avantages que les métropolitains. On parle des primes d'installation, c'est ça ? Exactement. Les étudiants aussi ont leur mot à dire, même si pour l'instant, aucune rencontre avec leur syndicat n'est prévue. Si éventuellement il y avait une discussion possible, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une application des aides qui existent actuellement en métropole, au travers des CROUS, à tous les étudiants post-bac. Et puis reste la question sensible du nucléaire. Moi, je suis dans la liste des maladies de radioactivité active. Je demanderai à Macron d'indemniser, de faire tout son possible. J'attends que la France reconnaisse ses erreurs. Tous ces sujets seront-ils abordés ? La réponse mardi, en fin de journée, lors de l'allocution officielle du président de la République.
Sur l'agenda politique également aujourd'hui, la session extraordinaire à l'Assemblée de Polynésie. Les esprits étaient bien sûr à la venue du président de la République, parce que voir près, cela veut dire voir bien. C'est un peu l'idée des élus, car la Polynésie, avec son chapelet d'archipel et son espace vaste comme l'Europe, dit une complexité qu'il faut saisir de visu et in situ, une manière de donner corps à des revendications. Un tour d'horizon signé Jeanne Péquette avec Jacques Damour. Au sein de l'hémicycle, on a parlé prix de l'électricité, de sa production à sa distribution. On a discuté prix du billet d'avion, de continuité territoriale et de taxes. Mais hors des murs, c'est bien la visite présidentielle qui occupe les esprits. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'importe les partis, les groupes ont une même requête, savoir ce qu'Emmanuel Macron est venu dire aux Polynésiens. Ayant fait partie de Recotica, j'attends qu'il vienne confirmer tout ce qui nous a été promis lorsque nous l'avons rencontré là-bas, à travers un discours très touchant de sa part. Et donc, entre-temps, on a reçu une lettre déjà du Premier ministre qui nous confirme certaines choses, mais j'attends qu'il vienne ici, confirmer à nouveau tout ça et peut-être aller même plus loin dans ses déclarations. Notamment la question de l'indemnisation de ceux qui sont touchés par les conséquences des maladies radio-induites et surtout la question environnementale. Qu'est-ce que la France entend faire? Parce que jusqu'ici, si c'est pour amener des camions qui vont remuer la terre et ensuite se poser la question qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets, ce n'est pas satisfaisant pour nous. Aujourd'hui, nous attendons comme tout le monde les déclarations du président de la République. Je suis comme tous les Polynésiens, je suis dans l'attente de ces annonces. Nucléaire, économie bleue, transition énergétique, autant de sujets sur lesquels Emmanuel Macron est attendu. Le président français qui devrait arriver ce samedi 24 juillet en fin de journée. Mais tous se projettent déjà à mardi car ce jour-là, il prononcera son discours de clôture à la présidence avant de repartir pour Paris. Et maintenant, un forum dans ce journal. Nous avons choisi 3 personnalités locales ce soir. Le frère Maxime, qui n'a pas voulu assister, vous le savez, à la table ronde de Paris. Michel Araquino, lui, était à Paris pour cette fameuse commission. Et puis, il pense que le président de la République va faire ici des annonces surprises, comme on dit en sport. Et puis, on terminera ce tour d'horizon des citoyens avec Oli Raha. C'est la chef de troupe des anti-vaccins. Leurs regards et leurs paroles recueillis par l'équipe Brigitte Olivier et Hubert Liao. D'abord, le comité anti-masque et anti-vax. L'arrivée d'Emmanuel Macron en Polynésie ne les concerne pas. Ils feront tout de même acte de présence avec banderoles et pancartes devant l'hôpital. On aimerait surtout lui montrer que toutes ces décisions liberticides, bien sûr, qu'on est contre. On est contre cette imposition, qu'on nous impose cette vaccination et bientôt le code QR. Au siège de l'association 193, frère Maxime tient à rappeler sa participation à tous les travaux préparatoires de la délégation Recotica. 193 a renoncé à la table ronde, pas convaincu par les revendications portées à Paris, mais n'exclut pas un effet de surprise à la Macron. Un petit espoir, c'est que M. Macron a une certaine habitude de passer outre des avis de ses collaborateurs pour des questions assez important. Il se peut une petite chance qu'il va faire la même chose ici. Mais pronostic, non. Quant à Michel Araquino, il se considère, grâce à son expérience de vie, très au fait de la question du nucléaire et très confiant. C'est d'abord la vérité, la justice et la réparation. Aujourd'hui, on veut voir l'acte. Et mes attentes aujourd'hui, en tant qu'ancien travailleur et puis enfant du nucléaire, c'est celle-là, c'est l'acte. Aujourd'hui, j'ai hâte de la discussion avec le président mardi. Entre attente, espoir et indifférence, il en va ainsi de toutes les visites présidentielles. Mais il est vrai que ce président-là aime bien les déclarations ébouriffantes. Alors, wait and see. Wait and see, ça se passera ici sur La Première pour l'avenue du président de la République. La Première vous invite à ne manquer aucun de ces moments durant ces 4 jours. Émission spéciale sur tous les supports, radio, internet et télé. Et ça sera dès samedi pour l'arrivée présidentielle. Nous serons en direct de l'aéroport Afa'a. Et pareil le lendemain à Ibawa. Restez donc à l'écoute de La Première. Transport, en accord avec le gouvernement du pays, des aménagements sur la taxe concernant les voyages interinsulaires. Pour mémoire, elle a été mise en place pour alléger la facture d'Air Tahiti sur les lignes structurellement déficitaires. Ainsi, l'Assemblée a décidé de ne pas appliquer de TVA sur celle-ci et de poser comme plafond maximal le prix de 1800 francs aller-retour. Par ailleurs, quand l'économie ira mieux, la promesse d'une baisse a été actée aujourd'hui devant les élus. Affaire à suivre donc.
Les îles encore, à Rurutu, les autoroutes de la communication se transforment parfois en chemins très chaotiques. On veut dire en cela que l'Internet devient plus intermittent, voire parfois inexistant. Bref, on se paie une toile pour un écran sans vie. La population s'en inquiète jusqu'à en faire une pétition. Reportage sur place avec notre correspondante Eyalo Paro Tokurani. À 19h37, toujours pas d'Internet. Et à 20h16, toujours pas d'Internet. Donc que ça soit au travail ou que ça soit à la maison, on ne peut pas faire notre boulot, on peut pas faire... Moi, je dois dire que je suis très, très fatiguée de ça, ça nous complique la vie dans notre travail quotidien. Tante Catherine a laissé sa blouse blanche pour porter sa robe de citoyenne et manifester sa colère contre la mauvaise connexion Internet et les dysfonctionnements du réseau téléphonique. Depuis 2 jours, en fin de journée et en petits groupes, elle parcourt les magasins de l'île et les foyers pour faire signer une pétition intitulée « Rurutu, l'île oubliée ». Tu as signé toi aussi cette pétition? Ah oui, absolument. Toi aussi t'en as ras-le-bol? Oui, et puis avec ça, il y a aussi la ligne qui grésille. C'est à peu près, c'est pas mal de monde, hein, oui. Quand elle existe. Ah ben oui, c'est le beau, hein, ras-le-bol. Hein. On a des spécialistes pour ça, alors ils nous balancent un coup. Il faut aller voir le papet, après il faut aller voir la poste de Moélé, on ne sait plus à quel sens se vouer. Ce qui est certain, la facture mensuelle reste la même, quelle que soit la qualité de la connexion Internet. Par cette pétition, les abonnés de Rurutu comptent bien interpeller les dirigeants d'OPT pour résoudre ces soucis. Dans le cas contraire, les instigatrices de cette pétition saisiront l'association de défense des consommateurs, Tetiara. Choisir un métier pour écrire sa vie. Par exemple, plus de 500 jeunes gens du Fénois sont engagés dans les forces armées de la nation. Chaque année, ils sont nombreux à choisir une trajectoire professionnelle au service de la France et de la sécurité des citoyens. Il y a aussi la police, les pompiers, tout ce qui concourt à la tranquillité quotidienne. Tous ces corps de métier ont participé à des portes ouvertes à Montréal. Les jeunes sont venus écouter, s'informer. Teva Teoroy de la mairie nous en dit plus. Cet événement résulte en tout cas d'un constat. Les habitants de Montréal, mais de vouloir en tout cas s'engager dans les métiers liés à l'armée et surtout la jeunesse de Montréal. On en voit beaucoup qui se déplacent et qui souhaitent s'engager. Nous sommes présents ici donc la CIRFA, donc les centres de recrutement et d'information donc de la CIRFA. Nous avons l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, la gendarmerie, le RSMA, la GRCC et la Légion étrangère. Tous ensemble, si vous aimez le sport, c'est également ici que ça se passe sur la première, notamment avec les Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture à 4h du matin à Tokyo, en direct sur nos écrans. Et début des compétitions à 12h20 également sur notre antenne. Tous les jours, ce sera à 10h de direct. Justement, nous allons au Japon à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Heidi Ainko nous attend. Elle va nous parler de la motivation des surfeurs de Tahiti et puis aussi d'un temps un peu capricieux. C'est à vous, Heidi. La cérémonie d'ouverture, c'est ce soir ici à Tokyo, demain matin très tôt pour nos téléspectateurs polynésiens. Une cérémonie d'ouverture à laquelle ne participeront pas les surfeurs qui ont annoncé hier soir lors d'une conférence de presse qu'ils préféraient se concentrer sur les entraînements à la plage de Tsurigazaki située à environ 1h30 de Tokyo. Ils ne défileront donc pas devant la tribune officielle où seront placés non seulement l'empereur du Japon mais aussi Emmanuel Macron. Les surfeurs français dont Michel Bourrez préfèrent jouer la carte de la sécurité. Sachez qu'en effet, dans le village olympique, on signale déjà au moins 86 cas de Covid positifs. Et pour les athlètes, cela veut dire un vol retour immédiat avant même le début des compétitions. Pour notre Spartan, eh bien, les dieux japonais ou polynésiens lui sourient pour le moment. Lui qui nous confie avant de partir qu'il espérait une tempête. Eh bien, au sud du Japon, il y a le cyclone Infa et qui est en train de se déplacer vers Taïwan. Et une autre dépression tropicale a été signalée pour l'instant nommée TD10. Elle devrait arriver sur le nord du Japon ce week-end. Michel, Jérémy Flores, Joanne Defay et Pauline Nadeau devraient ainsi bénéficier de meilleures conditions de vague pour ce début de compétition prévu dimanche matin. Heidi Yenko depuis les Jeux Olympiques de Tokyo pour Polynésie la première. Et Heidi, on croise les doigts pour nos champions pour qu'ils soient sur le haut de la vague. À Roué, l'on aime partager ce que l'on sait. Il est toujours plaisant de le transmettre, ainsi vivent les traditions et l'esprit d'un pays. C'était l'objectif de cette journée. De plus, pour les aînés, c'était aussi un moyen de sortir de la maison et pour les plus jeunes, de laisser de côté les réseaux sociaux et de s'initier à l'art de l'artisanat qui n'a pas pris une seule ride. Huguette est animatrice, elle répond à Juan Poutourou.
Les intervenants qui sont bénévoles, qui viennent en fait pour partager leur savoir-faire à 25 participants de cette journée et ensuite qu'elles puissent elles-mêmes partager autour d'elles, dans leur famille, dans leur association, dans le quartier, pour que ces formations-là puissent perdurer. Comme la confection de chapeaux en IO, et bien entendu nous avons aussi la préparation de carapou, une des spécialités de Mangareva et qui est préparée par une Mangarevienne qui est venue pour les vacances. Bravo donc. La culture, c'est du soft power. À San Diego, le monde entier a rendez-vous. On y parle bien des langues, anglais, espagnol. Et le tahitien s'est fait même une toute petite place sous ce soleil californien. Chaque année, l'affiche du Heiva dans la ville mobilise les énergies, émerveille aussi le public. Son comité d'organisation a fait le déplacement ici à Tahiti. 5 personnes. La mission, tourner des clips, mais aussi rencontrer les acteurs culturels d'ici. Reportage signé par Théophane Tiritoua et Mirko Vanfo. La crise sanitaire de 2019 a motivé le comité organisateur du Heiva de San Diego de diffuser en continu par le biais d'Internet le tournage de plusieurs clips vidéo de danse et l'organisation du Heiva 2021 aux États-Unis. Pour marquer le coup, la fondatrice et 2 des techniciens du groupe de danse ont séjourné une semaine à Tahiti. Le but de cette venue, orienter et valoriser la promotion du Oritahiti dans leur pays d'accueil. Vu cette pandémie, c'était une façon pour nous de continuer à maintenir notre culture et de pouvoir la partager avec tout le monde, qui est aussi bien que si nous étions sur place. Depuis quelques années, les demandes d'intégrer le groupe de Maevatar House s'intensifient. Des danseurs venus de l'Europe, des États-Unis et du Japon. Un moyen pour le chef de groupe de mettre en avant le Oritahiti de par le monde. Les États-Unis, c'est immense. Le nombre de participants est incroyable tous les ans. Et je pense que cette année, nous avons atteint un autre chiffre impressionnant de plus de 400 danseurs participants qui participent à ce Heiva. Ce n'est pas seulement à San Diego, mais partout dans le monde. Les gens aiment le Oritahiti, qu'ils soient de Mexico, du Japon, de Chine. Nous avons plus de 300 participants à la compétition. Et c'est comme s'ils étaient ici, à Tahiti, parce qu'ils aiment tellement danser. Ils dansent comme ils le ressentent, avec leur cœur. C'est important pour moi, pour ma culture, surtout parce que je suis moitié américaine et moitié tahitienne. Je participe à cette compétition car j'ai besoin de rester connectée à Tahiti, besoin d'être connectée à ma famille et à la culture. Ce séjour aura été pour eux l'occasion de partager, de rencontrer, mais aussi de s'identifier en tant qu'acteur de la promotion du Oritahiti aux États-Unis. Cette année, le Heiva San Diego débutera du 13 au 15 août 2021, une compétition qui se déroulera en ligne. Du rythme, et on en parle de livres pour terminer cette édition. La venue du président peut aussi éventuellement s'analyser sur les réalités complexes du monde. Après l'Atlantique, en effet, son centre de gravité s'est déplacé vers le Pacifique. La géopolitique du moment y voit à la fois des opportunités, mais aussi des foyers de conflits économiques, culturels ou guerriers. Ainsi, l'ouvrage de Simir Alwardi et Jean-Marc Regnault, 2 universitaires du pays, est une Bible. Ils ont présenté leur livre ce matin. Il est donc désormais disponible dans les librairies de la place pour tout connaître de cette réalité océanienne. 19h quasiment passé de 20 minutes, nous vous rappelons l'information principale de la soirée. Elle concerne évidemment la Covid, encore et toujours, un décès supplémentaire, le premier depuis le 6 juillet, 145 personnes victimes de la pandémie depuis ses débuts l'an dernier, 39 cas supplémentaires détectés aujourd'hui. Rappel donc de l'importance des gestes barrières dans la vie quotidienne. On va s'intéresser au programme de la soirée sur la première avec tout d'abord une série policière, Elementary, et ensuite un film français, Tout pour être heureux, avec Manu Payet et Audrey Lamy, le portrait d'un couple dans la quarantaine qui se déchire entre sentiments et incompréhension. Un morceau de vie donc à découvrir. Et puis un peu plus tard, ça sera du sport. On va s'intéresser à Teddy Richer. Il rêve d'une 3e médaille d'or du côté des Jeux Olympiques de
Tokyo. Merci beaucoup d'avoir été fidèles au rendez-vous La Première. Pour l'information, demain soir, retour des journaux en français à 19h avec la présentation de notre collègue Chiquita Darouzès. Très bonne soirée sur La Première. À bientôt. Bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.